Péra-sur-l'Hers, un petit village fortifié du Languedoc-Roussillon. Lou, tu viens? Dans cette maison familiale vit une lycéenne de 15 ans. Viens, on va à la douche. Fabiola n'est pas une adolescente tout à fait comme les autres. Tenir le rôle de la maman n'est plus un jeu pour cette jeune fille. Elle a grandi un peu trop vite. C'est bon? Ça y est, c'est la fin. Mais contrairement aux apparences, la mère de famille ici, c'est Virginie, 37 ans. Séparée depuis 4 ans du père de ses enfants, cette maman au foyer vit seule avec ses 3 filles. Fabiola, Graziella, 13 ans, et Lucia, 4 ans. Bien que Fabiola n'ait pas l'âge d'être maman, elle en assume pleinement le rôle. Fabiola, les 3/4 du temps, lave Lucia, ne me demande pas, c'est automatique. Fabiola m'aide beaucoup, Fabiola fait beaucoup le ménage, s'occupe beaucoup de sa petite sœur. Ça c'est une aide, ça je vais pas lui reprocher. Mais en acceptant l'aide de Fabiola, Virginie lui a cédé progressivement sa place de mère. Et à l'heure du déjeuner, sans Fabiola, elle est totalement dépassée. Fabiola, Quoi? je suis limité en viande. Et oui, c'est toi qui fais à manger. Tu sais ce que je mange, tu sais ce que je mange pas, alors fais ce qu'il y a. Le manque de respect dont fait preuve Fabiola vis-à-vis de sa mère crée des tensions quotidiennes au sein de la famille. Pour Virginie, cette situation est insoutenable. Elle m'énerve parce qu'elle est tout le temps sur mon dos, parce qu'elle est tout le temps en train de me dire ce que je dois faire ou je dois pas faire, parce qu'elle me parle autoritaire. Elle est autoritaire avec moi et tout ça. Après, pourquoi moi je l'énerve, je sais pas. D'après elle, c'est parce que je passe trop de temps sur l'ordinateur, parce que je me fous un peu de tout, parce que je suis trop, on dirait entre parenthèses, laxiste. C'est bon, Fabiola, tu vas pouvoir manger ta salade. Le manque d'autorité de Virginie exaspère Fabiola. Depuis la séparation de ses parents il y a 4 ans, Fabiola s'est métamorphosée et les disputes entre mère et fille sont devenues quotidiennes. Et à l'heure du repas, quand toute la famille doit se retrouver à table, Graziella, la cadette, choisit de déjeuner sur le canapé. Cette attitude va mettre le feu aux poudres. Ce qui me dérange le plus, c'est que en fait, elle s'en fout qu'on soit en train de manger tous ensemble. Elle est sur son ordinateur toute seule. Et on peut lui parler, elle écoute pas, elle a les écouteurs dans les oreilles. À table, elle aime pas être avec nous parce qu'elle a peur. Mais elle aime pas, alors elle fait toujours comme elle veut. Mais moi, si j'aime pas, je suis obligée de faire comme les autres rivales, alors. Non, c'est pas ça. Ben si, c'est ça. Elle fait comme elle veut. Si, Toi, tu fais comme tu veux. Ben si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et quelque part, si tu Mais veux... tu dis ça maintenant, mais je sais pas, d'habitude tu dis pas ça, alors faut arrêter aussi. C'est son monde à elle, elle est comme ça, elle est solitaire, elle est dans son coin, elle fait ça là. C'est pour ça qu'elle est obligée de nous manquer de respect à table, qu'elle est là sur son ordinateur, qu'elle nous parle même pas, ni rien du tout. Mais pourquoi tu parles toujours de respect? Parce que c'est un manque de respect, tu parles à une personne, elle te tourne le dos, c'est comme si tu parlais à un mur. Moi je trouve pas qu'elle me manque de respect, je connais son truc, elle fait sa live et alors? Et quand j'y parle, Et c'est parce que toi tu trouves pas qu'elle te manque de respect que moi je vais retrouver qu'elle manque de respect. Si c'est un manque de respect, je suis désolée, demande à n'importe qui, c'est un manque de respect. Une éducation c'est quoi? Une éducation c'est imposer aux enfants, je suis désolée, papa il m'a éduquée. Toi non. Il y en a plein qui se plaignent que leurs enfants sont sur l'ordi, mais c'est la nouvelle génération, il y en a plein qui le font. Et c'est parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut ne pas être éduqué. Ils font pas tous, c'est n'importe quoi. L'éducation, l'éducation n'est pas la même. Il y en a plein qui parlent mal à leurs parents, alors pourquoi tu m'imposes de ne pas te parler mal? Il y en a plein qui le font. Je te l'impose pas puisque tu connais bien le faire. Le seul truc que je te demande... Non, tu me le dis, grâce quand est-ce que tu lui dis de pas prendre ton ordinateur à table? Jamais. Mais parce que ça fait moins de mal de prendre un ordinateur à table que de prendre des insultes dans la gueule toute la journée. Tu veux que je t'insulte tous les jours? Tu irais à Madagascar, je suis allée dans les jupons à ta mère, je suis désolée. C'est la descente aux enfers pour Virginie. Pour elle, tenir son rôle de mère n'est pas facile tous les jours. Je sais que je suis pas une super mère, je le serai jamais. Puis, en plus, déjà, j'ai mon caractère qui fait que je le serai jamais parce que je suis trop gentil, je suis trop cool, je laisse trop couler les choses. Et moi, j'aime pas aller contre, même mes propres enfants, j'aime pas aller contre parce que pour moi, c'est quelque part, avoir de l'autorité pour moi, c'est quelque part imposer des choses aux gens et pour moi, imposer des choses aux personnes, à mes enfants, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Pour Virginie, mépris et leçons de morale sont monnaie courante. Le fossé se creuse de jour en jour entre elle et sa fille Fabiola. Virginie est incapable d'imposer son autorité. L'adolescente qui profite de la situation la terrorise et lui manque de respect quotidiennement.
Comment mère et fille vont-elles résoudre leur désaccord? Virginie arrivera-t-elle à s'imposer en tant que mère? Fabiola changera-t-elle d'attitude? C'est sûr que si tu te dis on va se disputer, c'est normal qu'on se dispute si tu cherches la merde. Non, si je t'es une cherche cherche... pas la merde. Bah si t'es une cherche, normal qu'on se dispute, non? Retour à Péra-sur-l'Ers, dans le Languedoc-Roussillon, chez Virginie, 37 ans. Cette mère au foyer séparée a 3 enfants. Fabiola, 15 ans, Gradiela, 13 ans et Lucia, 4 ans. Personne ne monte devant aujourd'hui? Non. Ah, c'est cool. Depuis la séparation de ses parents il y a 4 ans, Fabiola lui reproche son manque d'autorité et endosse le rôle de mère dans cette famille. Virginie ne supporte plus l'agressivité et le mépris de sa fille. Pour calmer les tensions, elle les emmène se baigner dans un lac. C'est mouillé? C'est normal, c'est de l'eau. Mais Fabiola est loin de faire la paix. Et regarde! T'es ou quoi? Mais remets-la bien un peu, c'est de ma gueule ou quoi? Il va trop petit. Eh ben, au pire, je l'enlève. Ici, t'es pas au cap. Tu te mettras mieux quand tu seras au cap. Le manque de pudeur de Virginie déplaît fortement à Fabiola, qui retrouve rapidement un ton autoritaire envers sa mère. Et comme toujours, les rôles s'inversent. Pourquoi il faut à tout prix que t'envoies des textos? Les gens, ils t'envoient pas de textos et toi, tu en envoies à chaque fois. Allez, envoie mon chouchou, dépêche-toi, maman. Excédée par le comportement de sa fille, la baignade tombe à l'eau. C'est un nouvel échec pour Virginie. Désormais, les sorties entre mère et fille ne sont plus envisageables. Surtout pour Virginie. Moi, aller faire un magasin avec toi, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je sais qu'on va se disputer. Ben, c'est sûr que si tu te dis on va se disputer, c'est normal qu'on se dispute si tu cherches la merde. Non, si je t'es une cherche cherche... Ben si t'es une cherche, normal qu'on se dispute, non? Avec toi, j'ai l'impression d'être, comme tu le dis souvent, que je suis bon à rien. J'ai l'impression vraiment d'être là. Ah! On recommence. Me gonfle, ça, j'arrive pas à me contrôler. Alors que ça me vaut vraiment pas la peine parce que ça sert à rien. Épuisée par les insultes de Fabiola, Virginie souffre terriblement. En fait, comme tu réagis avec moi, ça me fait tellement mal que j'ai tellement l'impression d'être une soupe. En fait, dans ma tête, je me dis, mais puisque je suis une soupe, j'ai rien à foutre là. Autant que je me foutre une balle à la tête, et comme ça, tu pourras gueuler dans le bas, mais moi, je serai... Et tu crois que t'es la pire des au monde, en fait. C'est qui t'aide tout le temps à faire le ménage, à faire à manger, à t'occuper de Lucia? Mais ça, je t'ai jamais rien dit. Je t'ai jamais reproché, je t'ai jamais... Ben non. Fabiola, tu alors, j'ai j'ai un défaut, c'est que je m'énerve trop vite et que je gueule tout le temps. Dans la vie, tout le monde a des défauts. Et tout alors? le monde en a plein de petits défauts. On peut les accepter. Ben Sauf oui. que là, non seulement, moi, tu me fais mal, mais en plus, tu me tues mon moral. Ben, en me disant ça, c'est sûr que je vais changer mon caractère envers toi. Ben, bien sûr. Ben, tu iras te gratter. Face à l'attitude de sa fille, Virginie est au bord de l'explosion. Si déjà elle évitait tout le temps de me critiquer ou de m'insulter, à me mettre plus bas que terre et à me faire de la peine, parce que quand elle fait ça, elle me fait de... Si elle pouvait éviter juste tout bêtement de me faire de la peine, je pense que du coup je serais avec elle comme j'aurais agi avec Gradiela. J'aurais plus envie de faire des choses avec elle et être avec elle et lui faire des câlins et tout ça. Pour sa mère, Fabiola doit changer d'attitude. Si Virginie était proche de sa fille il y a 4 ans, aujourd'hui c'est une autre histoire. Toi, c'est celle que je désirais le plus depuis le temps que je voulais des gosses et que je t'attendais comme le Messie. Jusqu'à que je me sépare de ton père, tu ne m'as jamais... Tu n'as jamais été comme tu es. Tu as toujours été gentille. Tu as toujours été un enfant très bien. Parfait. Eh ben. Eh ben voilà. T'as la réponse. Et alors? Alors ne dis pas que je te voulais pas, que tu m'as toujours fait. Et alors c'est la faute à qui? Alors c'est la faute à qui si on est comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? Tu viens de la donner la réponse. Mais j'ai l'impression Tu viens de la donner la réponse. Là, tu me fais payer tout. Ben oui. Et pourquoi tu me le fais payer à moi? Depuis que papa est plus là, je suis désolée, depuis que papa est plus là, je n'existe plus. C'est que Grazou et les petits oiseaux. Aujourd'hui, c'est un mur qui sépare les deux femmes.
Mais Virginie a peut-être la solution pour régler leurs problèmes. Ok bébé, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire et comme j'ai vu un truc, une dame qui s'occupe de ces cas-là sur internet, j'ai bien envie de l'appeler voir si elle peut faire quelque chose elle. Parce que j'ai l'impression que toutes les deux en fait on tourne en rond. Ça te dit? Ben appelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'en fais des efforts, hein. Mais pas toi. Après si elle vient et que c'est pire, eh ben tu vas prendre 2 fois plus cher. Virginie est maintenant prévenue. Si la maman tente de trouver une solution avec l'intervention d'un psychothérapeute, ce n'est pas gagné d'avance. Virginie continuera-t-elle de subir le mépris de sa fille? L'intervention d'une thérapeute suffira-t-elle à apaiser les tensions? Je te saoule. Je te parle tout mielleuse comme ça. Pas mielleuse, mais comme elle fait grazou. Ça va là? Comme elle fait grazou. Je te parle bien comme ça. Non, là on dirait que tu te fous de ma gueule. Ben oui, je me fous ta gueule. Mère et fille seront-elles un nouveau complice? De retour à Paris-sur-l'Hers, dans le Languedoc-Roussillon, Virginie élève seule ses 3 enfants. L'aînée, Fabiola, trouve sa mère trop laxiste. Elle la critique et la rabaisse régulièrement. Virginie est donc bouleversée par l'attitude de sa fille. Elle a donc fait appel à Eliane, psychothérapeute, qui va tenter de rétablir l'harmonie dans son foyer. Bonjour, Virginie et Yann. Enchantée. Enchantée, moi aussi. Quelques jours avant la visite d'Eliane, lors d'une dispute avec sa mère, Fabiola a cassé son ordinateur. Un détail qui n'échappera pas à la psychothérapeute. Il n'y a pas de souci. Hein? Est-ce que vous pouvez me faire le tour de la maison avant qu'on s'asseye? Ok. D'accord? Alors, ici, c'est la chambre de qui, alors? C'est ma chambre. Alors toi, c'est toi qui as la grande chambre, alors c'est ça? Oui. Moi, j'ai vu que l'ordinateur chez vous, c'est très important quand on arrive. On le voit, c'est la première... Il y a une grosse place pour l'ordinateur. On a compris, c'est ça que je vous demande la disposition des pièces, parce qu'on voit que pour vous, c'est très important. Et je pense que le fait qu'elle ait explosé, elle, son propre portable, ça veut dire elle vous envoie un message, parce que quand même, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. C'est pas une enfant gâtée pourrie qui perd son portable dernier cri, à qui on en rachète le lendemain. Donc elle connaît la valeur des choses, elle sait qu'on lui en rachètera pas. C'est-à-dire qu'entre perdre son ordi et perdre la communication avec vous, elle vous a envoyé un énorme signal de détresse. Pour Eliane, Virginie n'a pas su être à l'écoute de sa fille et elle doit reprendre son rôle de mère. Moi, c'est ce que j'ai besoin des limites, en fait. Mais naturellement, comme tout le monde. C'est-à-dire que si elle tape du pied plus fort, hop, vous reculez. Vous cédez. Oui. Parce que vous avez peur de lui faire mal et vous avez peur qu'elle vous crie dessus. Sauf que c'est tout l'inverse. Ben, j'ai peur j'ai peur tout simplement que ce soit elle ou les autres, que si je leur donne pas ce qu'elles veulent, et bien qu'elles soient pas contentes. Et que vous allez perdre leur amour? Et je sais pas. Vous allez perdre leur amour, vous croyez? On perd pas l'amour d'un enfant parce qu'on lui dit non, hein. On peut juste le garder, comme ça. En fait, je sais pas trop. Je pense que vous avez répondu, là. Et vous craquez au moment où on atteint les choses qui font très très mal. C'est en n'osant pas dire non qu'on perd ses enfants. C'est un coup de massue pour Virginie. Eliane essaie de remettre les pendules à l'heure. C'est un premier pas pour les 2 femmes, mais la psychothérapeute est loin d'avoir terminé sa mission. Qu'est-ce que vous comptiez leur faire pour le déjeuner? Mais déjà, quand on parle d'économie, moi je suis très basé sur les restes, je tiens toujours à ce qu'on mange tous les restes. Oui, ben c'est normal. En entrée, il me reste une tomate avec des, comment ça s'appelle ça? De la mozzarella, la mélanger avec la mozzarella, même si elle a un peu, moi j'en Une tomate. Avec une tomate, tu crois qu'il y aura assez à manger pour toi et moi? Je sais pas. Dis-moi. Je te dis quoi? Vas-y, fais ci, fais ça, parce que si après je te dis fais ci, fais ça, tu me dis non, ne me dis pas. Non, mais moi, Alors je te dis quoi là? Je te dis oui, fais-le ou non, ne le fais pas, dans tous les cas ça te plaît pas. Donc je te dis quoi? non Fabiola, c'est pas la peine d'énerver. Moi, si tu me le dis gentiment, ça me gênera pas. C'est la façon que tu ne comprends pas, c'est le ton que tu as avec moi. Je te parle tout mielleuse comme ça. Pas mielleuse, mais comme elle fait grazou. Ça va là? Comme elle fait grazou. Je te parle bien comme ça. Non, là, on dirait que tu te fous de ma gueule. Ben oui, je me fous ta gueule. La dispute éclate à nouveau entre mère et fille et la psychothérapeute tient à réagir rapidement.
Quand tu parles à ta mère, c'est comme si tu lui envoyais des claques dans la figure, parce que t'as écouté quand même, tu sais que c'est quand même pas tout à fait logique de parler comme ça à sa maman. Tu parles sans arrêt de respect, et pourtant tu es celle qui manipule le moins le respect des trois. Mais le respect, tu l'as sans arrêt à la bouche, ce Je mot-là. réponds pas à sa place, moi. Tu la traites de tout, t'appelles ça le respect? Pour Eliane, Virginie n'est pas seule à devoir changer. Et pour rétablir le calme dans cette maison, Virginie et Fabiola doivent faire des efforts. Moi, le point le plus important pour moi, c'est surtout celui-là. Ce qui m'agace le plus, c'est que Fabiola me hurle dessus. Il y a un mépris dans sa voix, on va reprendre dans, n'est-ce pas? Parce que il n'y a pas de règles dans cette maison. Et qui sait qui doit donner les règles? C'est maman. Donc, elle ne peut pas respecter sa mère, puisque sa mère n'a pas donné des règles dans la maison qui fait que tout le monde va se respecter. Oui. D'accord? Eliane va donc leur imposer des règles de vie qu'elles devront respecter. Grâce à la psychothérapeute, c'est une vraie prise de conscience pour Virginie et Fabiola. Et c'est peut-être un nouveau départ pour cette mère et sa fille. Mais vont-elles réussir à mettre en pratique les remarques de la psychothérapeute? Mère et fille repartiront-elles sur de nouvelles bases? Cette famille sera-t-elle de nouveau unie? 1, 2, 3, chrono, vite, là. Retour à Peyrat-sur-l'Hers, dans le Languedoc-Roussillon. Virginie manque d'autorité sur ses 3 enfants. Et sa fille aînée, Fabiola, ne manque pas de le lui rappeler avec mépris et méchanceté. Mais grâce à l'intervention d'Eliane, psychothérapeute, Virginie et sa fille ont pris conscience de leurs erreurs. Après quelques jours, l'ambiance n'est plus la même. Regarde. T'es comme ça, tu fais... Si elle s'effondre pas, bien sûr, parce que tout le temps ça s'effondre, une tomate. Comme ça, tu sais de faire plusieurs lamelles. Comme ça, tu sais, je te fais des petits traits. Comme ça, comme ça, comme ça. Plusieurs morceaux comme ça. Et après, comme ça, tu essaies de faire des dés, en fait, tu vois. Enfin, là, tu auras que 2 dés à faire comme ça. Je peux dire quelque chose? Je pense qu'elle aura plus simple avec le gros couteau qu'avec ce Ou au pire, tu sais quoi? Elle est où la machine pour couper? Parce que là, on se fait couper. Alors qu'on a la machine pour découper. Les conseils d'Eliane ont visiblement porté leurs fruits. Les tensions qui régnaient au sein de cette famille ne sont plus d'actualité. Et Fabiola est méconnaissable. Tu peux redécouper tout en plus petit, s'il te plaît? Parce qu'il faudrait que ça... Parce que comme le poivron, en fait, ça fond pas assez, il faudrait que ça fonde un petit peu plus pour faire plus d'amertume. Comme ça, à peu près? Tu tiens, mais en faisant comme ça. Parce qu'en fait, les cuistots, quand ils se coupent, en fait, ils se taillent surtout le bout des doigts, là, tu vois. Du coup, il faut que tu mettes tes ongles comme ça. Du coup, ben, tu peux pas toucher, en fait, tes ongles et tout. Parce que tu glisses sur tes os, sur tes phalanges. C'est tout à fait ça. La famille est de nouveau unie et Virginie redécouvre le plaisir d'être avec ses filles. Moi qui à la base n'aime pas trop faire la cuisine, je trouve qu'à plusieurs déjà c'est plus agréable et c'est plus amusant. Ouais. Non mais Attends, fais une par une parce que sinon ça va faire de la bouillie, ça va faire de la ratatouille. Peu à peu, l'ambiance semble être revenue dans cette famille. Respect et communication sont à l'ordre du jour. On dirait des petits œufs de caille, c'est trop mignon. Voilà. On va les couver, les éclater. 1, 2, 3, chrono vite, là. Ça se passe calmement et bien. Et ça me va très bien, je suis très zen, je suis contente. Ça donne encore plus envie de faire à manger et puis de se mettre tout à table tout à table et de manger pour voir si tout le boulot qu'on a abattu tout d'un cœur a porté ses fruits. Si c'est bon. Une complicité s'est désormais installée entre mère et fille. Et c'est une grande surprise pour Eliane, la psychothérapeute. Bonjour les filles. Et alors hier soir pour vous les filles, comment ça s'est passé? On est allé se doucher vers minuit. Oui. Vous On n'avez a pas... pris la douche ensemble. Ah bon? Ouais, on a rigolé et puis. Ah bon? Et puis on a dormi ensemble. Ah bon? Moi ça me fait du bien parce que c'est plus zen dans la maison et du coup moi je suis du style, même si j'ai vraiment rien à faire, je serais capable d'aller me poser juste devant la porte et regarder la nature et ça m'a très bien, pas besoin d'ordi ni de machine.
Dès que on est plus calme, automatiquement, tout va mieux. Aujourd'hui, Virginie revit et c'est pleine d'espoir qu'elle entrevoit l'avenir. J'espère que grâce à tout ça, surtout mes rapports soient beaucoup mieux avec Fabiola et qu'on soit plus proches. Parce que tout simplement j'aime ma fille et que j'ai envie qu'on soit plus proches et que tout se passe bien avec elle. Même si le chemin est encore long, l'amour que porte Virginie à sa fille est plus fort que tout. Fabiola peut redevenir une adolescente comme les autres. Après tant d'épreuves, cette famille repart aujourd'hui sur de nouvelles bases pour le bonheur de tous.